Donc, moi, le titre, pour l'instant, c'est Poétique et cruauté de l'ordonnance. Poétique et cruauté de l'ordonnance. Au début, c'était poétique de l'ordonnance, et puis en relisant Molière, j'ai mis le mot cruauté. Je vais faire rapide parce que j'ai beaucoup travaillé. En fait, j'ai revisité Pourceaugnac, le Monsieur de Pourceaugnac, le médecin malgré lui, le malade imaginaire, le médecin volant et l'amour médecin. Et en fait, la première pièce, c'est pour Sognac, donc avec cette diatribe formidable du dialogue, enfin des médecins, où là vraiment, je trouve que sur la langue, c'est très intéressant parce que ça y a une forme hypnotique par le latin de cette prosodie musicale, une forme très très poétique. Là, on est vraiment dans l'idée de la poétique. Et puis ensuite, la cruauté, parce que je trouve que chez Pourceaugnac, à ce moment-là, ils veulent le faire passer pour un fou. C'est très méprisant et très violent. Donc je trouve qu'il y a une violence avec l'histoire des médecins et de cruauté qui est vraiment patente dans ce qu'il fait, même si on sait que ce n'était pas ça l'objet forcément, mais en tout cas, je trouve intéressant de réfléchir à la poétique et à la cruauté. Dans Le médecin malgré lui, l'autre jour, j'ai relu, parce que je me suis relu Molière, Médecin malgré lui, quand même, la pauvre, elle se fait battre, c'est une femme battue. Alors on déboulonne Colbert, on va peut-être déboulonner Molière aussi à cause du médecin malgré lui, plaisante. En tout cas, il y a une violence, et comme on en parlait avec Dominique Paquet ce matin, et elle dit qu'ensuite, Martine, elle dit, bah oui, je veux bien qu'il me batte, mon mari, il n'y a pas de problème. Je fais un petit peu vite là. Hein. Et la poétique vient toujours de l'ordonnance de Sganarelle, c'est d'ailleurs assez fantastique, parce que dans ce qu'il dit Molière, il met par exemple, il dit à un moment donné, il met le foie à la place du cœur, et Géronte, il dit, mais vous êtes trompé, il dit, non, mais c'est une médecine nouvelle. Donc, c'est assez. Et quand je parle aussi chez Pourceaugnac aussi de la poétique, par exemple, la douceur exhilarante de l'harmonie, la stupation fréquente et la phlébotomisation libéralement. Enfin, il y a comme ça une invention du langage sur lequel j'aimerais vraiment travailler dans l'atelier d'écriture, entre la poétique et la cruauté. Dans Le malade imaginaire, je fais vite aussi, c'est aussi une source de comique, mais c'est aussi cruel parce qu'on inverse, sauf que la servante, elle se joue du maître par le pouvoir de l'ordonnance. C'est une consultation, mais dans toutes les ordonnances, en tout cas, la langue, à un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre qui est hypnotique. C'est-à-dire qu'à force de tout ce galimatia, comme dirait Dominique Paquet, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui fait que quand ils donnent une ordonnance, n'importe quel médecin, enfin, ils disent, l'autre en face, il dit, ah ben voilà, c'est ça, j'ai compris. Et alors, or, personne ne comprend rien. Donc, quand je dis c'est hypnotique, c'est que même si, comme disait Dominique Paquet, que Molière, il maîtrisait très bien la médecine chez les Grecs, etc., là, en tout cas, on ne s'en rend pas compte, c'est volontaire évidemment, mais je trouve que dans ces propositions-là, il y a vraiment matière à pouvoir proposer un atelier d'écriture autour de cela. Le médecin volant, alors, par exemple, une personne ne se porte pas bien quand elle est malade, il ne faut pas qu'elle se laisse mourir sans l'ordonnance du médecin. Donc l'ordonnance est vraiment très importante en disant que c'est ça qui va donner, qui va peut-être faire mourir les gens, mais c'est normal, il vaut mieux avoir une ordonnance pour mourir que pour vivre. Et puis l'amour médecin, oui. Bon, je vais vite. Hein. Que voulez-vous faire de 4 médecins? N'est-ce pas assez d'un pour tuer une personne? Et l'autre lui dit, bah oui, il n'en faut qu'un pour tuer une personne. En fait, il y a une cruauté dans l'ordonnance médicale. Bon, j'ai beaucoup d'autres choses, mais peut-être qu'on va faire un peu plus court. Je vais un peu vite là. Et la cruauté du burlesque, la satire médicale, l'habit fait le médecin à ce moment-là, et la parole aussi fait le médecin. Donc il y a vraiment, c'est super intéressant et évidemment très riche. Bon, j'enfonce une porte ouverte. En tout cas sur l'ordonnance médicale. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut retravailler sur la satire de la médecine contemporaine. Je pense que ça reste à faire pour le jeune public. Donc, parce qu'on est toujours dans cet objectif-là. Et ce que je dis aussi à mes camarades, je disais dimanche, c'est que Molière est un auteur jeune public, mais pour tout public. Et donc, je voudrais vraiment essayer de faire 2 propositions pour l'atelier d'écriture, parce que j'ai travaillé avec une compagnie qui a travaillé sur le cabinet de poésie générale.
en Bourgogne. Ben voilà, maintenant il y a de la culture en Bourgogne, là où j'ai été élevée. Et de faire des ordonnances qui sont des ordonnances poétiques sublimes, mais complètement burlesques et fantasques. Et puis aussi travailler sur un dialogue, une scène de dialogue entre aujourd'hui ce qu'on pourrait inventer, en tout cas, sur la satire de la médecine contemporaine. Et j'ai comme l'impression qu'on a matière. Mon titre, c'est Le sourire de la tragédie, vous l'avez bien compris. Donc, bon, la situation, on partira voilà, d'une situation tragique, ça c'est pas, voilà, on peut trouver très facilement. Et pour moi, les trois choses à travailler, bien sûr, autour de ce sourire, c'est le personnage, c'est quel est le personnage qui, dans la tragédie, amène ça. La langue, bien sûr, la langue qui est décalée, qui amène ce sourire, et le contrepoint. C'est trois choses, en tout cas, que je voudrais travailler du point de vue technique. Voilà, j'aimerais assez travailler précisément sur une scène du début, parce que pour moi, tout est dans la scène du début est toujours très, très importante. Et que cette scène du début puisse contenir l'ensemble, le ton, etc., qui ouvre tous les enjeux, travailler sur l'enjeu d'une première scène et non pas l'installation de quelque chose. Hein. Bon, chez Molière, parfois, il y a une scène d'installation et ensuite, l'enjeu est découvert plus tard. Et puis, cette fameuse chose que j'appelle le rebond, qui est le rythme du revirement et qui, dans le comique, est essentiel. Enfin, alors, je ne parlerai pas de comique, hein, je parle de sourire, mais qui fait qu'on bascule. Voilà, ce point de bascule. Voilà ce que je peux dire du projet. Évidemment, je suis très, très vigilante à l'écriture théâtrale de la parole. Hein. Ça, c'est une évidence, mais quand travailler sur cette narration qui agit comme dit Vinaver, hein, voilà, ça c'est vraiment, je suis toujours attentive à ce que ça soit puissant et présent. Voilà. En fait, j'ai accepté ce projet, mais je connais pas très bon Molière finalement, mais ça m'intéresse justement. Alors, le hasard fait il y a sûrement que je vais participer à la création de Mathieu Roy, qui peut-être va monter Tartuffe dans 1 ou 2 ans, dans 2 ans. Donc c'est rigolo parce que du coup je suis plongé dans Molière. Donc moi je vais partir de Tartuffe du coup parce que ça m'intéresse aussi moi. Et ce qui m'intéresse, ce qui me relie moi à ce que j'aime écrire dans Molière, évidemment on pense sur Molière que c'est drôle, mais il y a aussi, comme tu disais Élise, il y a une part de monstre dans le sens de celui qui domine, le monstre à dominer qu'on a au fond de nous, qu'on domine ou qu'on ne domine pas. Donc le Tartuffe, en fait, c'est assez génial parce que quand même, le Tartuffe est devenu un mot du vocabulaire. Et même des gens qui ne connaissent rien au théâtre peuvent employer ce mot des fois, faire le Tartuffe. Bon, voilà, ça c'est quand même c'est quand même un signe qu'il est présent. Et donc, moi, la notion de tartufferie, elle est quand même elle est assez géniale pour moi. Elle correspond à ce que moi j'écris aussi dans quelques satires notamment. Donc voilà, moi j'ai envie de partir de l'idée du monstre. Et le deuxième mot-clé, c'est le dialogue, parce que Molière, c'est un dialoguiste hors pair, avec une langue qui n'est plus la nôtre, avec une langue qui en même temps vieillit, en même temps n'a pas vieilli, puisqu'elle est toujours là. Il y a des langues qu'on n'entend plus, mais celle-ci, on l'entend. Donc voilà, moi, ce sera mes 2 mots-clés. Alors, je suis très flou encore. Il y a un mois pour le préparer finalement, mais ça m'amuse en tout cas de le préparer et de travailler autour de ces 2 mots-clés, le monstre, et créer des scènes dialoguées autour de ce monstre, de ce Tartuffe, voilà, de cette hypocrisie, de comment on manie. Moi, je travaille beaucoup sur le bourreau, la victime, le complice. Et tout ça est en plein dedans, notamment, alors plus sur mes textes adultes, hein, d'ailleurs, la notion de bourreau, de victime et de complice est toujours présente,
celui qui peut ou celui ou celle qui peut dire oui ou non à un moment donné et changer l'histoire petite ou grande. Mais voilà, donc moi, ce sera mes 2 mots-clés. Et puis après, je vais le préparer. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur du dialogue, des scènes vraiment là. Voilà, moi, j'aime le dialogue au final.